Bienvenue à tous à l'édition 2025 de Rapidius, un robot en 3 jours de l'Université de Sherbrooke. Alors, cette année, le défi, les ranking points vont être très importants pour aller bien se classer dans le défi à Montréal. Alors, le premier ranking point qu'on peut aller chercher, c'est avec le mode autonome. Le mode autonome, il faut que les 3 robots traversent la ligne et il faut qu'au moins un d'entre eux aille scorer une pièce dans la zone des coraux. C'est un défi qui est assez simple à faire pour juste dépasser la ligne. Alors, si votre robot est capable d'aller scorer la pièce, vous avez un ranking point qui est assuré à chaque match, ce qui va être très important. Ensuite, les coraux, pour avoir le ranking points, il faut avoir 5 coraux pour les 4 niveaux, soit un total de 20 coraux, ou il faut avoir 5 coraux pour 3 niveaux si le bonus coop est activé. Mais le bonus coop prend 2 ballons à aller porter, donc un total de 17 cycles. La différence entre les deux n'est pas si grande que ça. Et on pense que c'est un ranking point qui va être très difficile à aller chercher. C'est très rare des alliances qui font 17 ou 20 cycles par match. C'est rare qu'on voit ça, surtout pas dans les premières semaines de compétition. On voit plus ça au championnat des niveaux de jeu comme ça. Ensuite, pour la barge, alors pour grimper à la fin, le ranking point est atteint si l'alliance a 14 points. La manière le plus simple d'y aller, c'est avec un 12 points de grimper quand le système est en bas complètement, et plus un 2 points de quelqu'un qui vient se parquer. Encore une fois, c'est un ranking point que vous êtes capable d'aller chercher seul si vous considérez que vos coéquipiers sont capables d'au moins rouler, ce qui est quand même bien à assumer. Ensuite, pour les match points, pour gagner le match, c'est quand même assez important parce qu'il donne 3 ranking points. Allez porter les ballons dans le processeur. Ça donne 6 points à votre équipe. Par contre, ça permet à l'opposant de prendre le ballon par terre et le lancer pour aller chercher 4 points. Donc, au final, ça donne juste 2 points parce que c'est 6 points moins 4 à l'autre équipe. Alors, ça ne vaut pas beaucoup la peine dans le jeu, considérant qu'aller porter des coraux, ça peut donner jusqu'à 5 points pour un cycle qui prend à peu près le même nombre de temps. Et les ballons dans le filet en haut donnent 4 points, ce qui, encore une fois, donne moins de points que les 5 points des coraux. Alors, pour le même nombre de temps. Alors, les coraux vont avoir une très grosse importance cette année, beaucoup plus que les ballons. Donc, pour ce qui est de notre stratégie à partir de l'analyse de points, la première priorité qu'on considère, ça va être d'être capable de grimper à la cage lorsque celle-ci est à la hauteur la plus basse, puisque ça nous rapporte non seulement 12 points de match, ce qui est très important, mais aussi un ranking point assuré si un autre membre de l'Alliance fait juste se garer dans la zone finale, ce qui est assez facile. Et ensuite, en deuxième, être capable d'aller placer au moins une pièce dans la zone des coraux en mode autonome, puisque là encore, ça nous rapporte un ranking point assuré. Enfin, pour continuer, une autre priorité, c'est de pouvoir placer des coraux à tous les niveaux de la zone des coraux et pas seulement aux niveaux les plus bas. D'une part, parce que être capable de placer des coraux à tous les niveaux va nous permettre d'avoir la possibilité d'obtenir un ranking point possible si tous les membres de l'Alliance sont capables de placer des coraux et qu'on arrive à en placer suffisamment. Et également parce que ça permet d'obtenir bien plus de ranking point, de match point, si on est capable de placer les coraux à toutes les hauteurs que juste aux hauteurs les plus basses. Et finalement, pour la dernière partie de notre stratégie, pour les raisons qu'on a énumérées plus tôt, on considère que les ballons sont moins prioritaires puisqu'ils vont rapporter moins de points que les coraux et donc il vaut mieux mettre plus de temps et d'efforts sur le transport efficace des coraux. Ensuite, à partir de la stratégie, des choix de conception qu'on va faire, et qu'on propose, c'est d'avoir l'intake opposé à l'outtake, donc de prendre les pièces, par exemple, par l'arrière du robot et de les déposer par l'avant. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des allers-retours plus directs entre la zone de récupération des pièces et la zone de dépôt, tandis que si, par exemple, on prend les pièces par l'avant et qu'on les dépose également par l'avant, à chaque fois qu'on fait un aller-retour, il faut faire un demi-tour pour se réorienter dans la bonne direction pour prendre les pièces ou les déposer, ce qui fait perdre du temps. Ensuite, même si on ne veut pas forcément lancer les ballons ou aller les déposer dans la zone du processeur, on veut pouvoir les tasser de la zone des coraux, puisque au début de la partie, ils seront là et ils vont nous empêcher d'aller placer des coraux. Donc, on veut pouvoir au moins les tasser et les faire tomber à terre pour dégager le chemin. Ensuite, on veut essayer d'avoir une base motorisée agile et qui se déplace facilement, puisque comme on doit aller déposer des coraux un peu partout autour de la zone des coraux et pas juste à un endroit défini, ça va être important de pouvoir tourner autour de la zone, s'orienter facilement, etc.
Ensuite, une règle de cette année, c'est qu'il va y avoir des bumpers tout autour du robot, ce qui fait en sorte que pour ramasser des pièces qui seraient directement par terre, on n'aura pas d'ouverture dans les bumpers pour les ramasser directement. Il faut avoir un système qui peut passer par-dessus les bumpers. Et enfin, il y a une réflexion à se faire par rapport à prendre des coraux au sol versus aux stations de récupération de pièces, puisque les coraux vont être déposés par les membres de l'équipe à ces stations-là. Donc, on peut les mettre dans l'orientation qu'on veut, à la vitesse qu'on veut, ce qui est assez pratique pour les déposer, pour les donner au robot. Mais être capable de prendre les pièces au sol, c'est également un avantage, puisque si, par exemple, des pièces tombent durant la partie, on peut les ramasser directement par terre plutôt qu'avoir à retourner à la zone des pièces, ce qui est intéressant. Et également, si jamais un membre de l'alliance adverse décide de placer un robot défenseur à la zone des pièces pour bloquer les autres et les empêcher d'y accéder pour reprendre les pièces comme ils voudraient, être capable de juste laisser tomber les pièces, les coraux au sol et les ramasser après, ça peut être un avantage aussi. Et pour conclure, on vous rappelle qu'un robot qui est simple et fiable et avec du temps de pratique pour le pilote va toujours mieux performer qu'un robot qui est capable de tout faire, mais qui fait tout pas très bien. Alors, bonne saison et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.